Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité de ce mardi. Mise en place de l'Assemblée nationale, l'événement marqué par la réconciliation des fils du pays autour de l'intérêt supérieur de la nation. L'honorable Claude Kory-Kondiano, élu par ses pairs comme président de l'Assemblée nationale. Conakry en proie à une épidémie de rougeole, plus de 100 cas sont suspectés et une cinquantaine confirmés. À propos, vous aurez la déclaration du ministre délégué à la Santé. Et puis les domaines publics maritimes menacés de disparition, c'est le cas du site à Lansana Barrage où l'espace est remblayé par les autorités locales sans aucun respect des normes de l'habitat. Encore une fois, bienvenue à tous. La session inaugurale de l'Assemblée nationale s'est tenue hier au Palais des Nations, suivie de l'élection de son président. Aussitôt élu, le président du Parlement guinéen mesure l'ampleur de sa mission. Claude Kory-Kondiano promet de qualifier l'Assemblée nationale au service de développement socio-économique. François Lama. Claude Kory-Kondiano a successivement reçu encouragement et félicitations des habitants et imams de son quartier, membres du gouvernement, membres fondateurs du RPG, amis et collaborateurs de la Banque centrale de la République de Guinée. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a mesuré l'ampleur et l'urgence des tâches qui l'attendent. Le premier dossier, nos amis de l'opposition n'étaient pas encore prêts, n'ont pas pu installer les bureaux, n'ont pas pu élire les membres des commissions. Mais ça, c'est dès demain. J'espère que les concertations auxquelles ils vont procéder avec les députés de la mouvance nous faciliteront les choses demain. En deuxième position, il y a un certain nombre de textes de loi qui nous attendent, notamment la Cour constitutionnelle et d'autres institutions urgentes qu'il faut mettre en place, et peut-être des dossiers qui concernent le développement de la Guinée à travers des possibilités d'investissement que nous attendons de la part de nos partenaires au développement, parce que cette année-là sera une année de relance de l'investissement, une année d'action pour faire décoller l'économie de ce pays-là afin de l'orienter vers une croissance la plus continue possible. Banquier de profession, le président de l'Assemblée nationale promet son expertise de gestionnaire au service de l'institution parlementaire. Vous avez affaire à un homme qui a vécu d'autres modèles de démocratie quand il était encore jeune et qui a en tête l'obligation de doter ce pays-là d'une démocratie digne de ce nom, qui soit au moins au même niveau que les démocraties dans lesquelles lui il a grandi. Nous allons être une assemblée qui travaillera en toute indépendance. À la question de savoir quelle place est réservée à l'opposition dans le bureau exécutif de l'Assemblée nationale, le président répond. On va être une assemblée ouverte, une assemblée équilibrée. Il n'y a aucune raison que nous n'acceptions pas que l'opposition soit représentée dans le bureau exécutif et dans les commissions. Il a été élu par ses pairs président de l'Assemblée nationale. Et depuis cette élection, le domicile de Claude Kory-Kondiano ne désemplit pas. Notre reporter François Mara a fait un tour chez le numéro 1 du législatif guinéen et nous décrit l'ambiance qui y règne. Le quartier Abitaya, dans la commune de Matoto, en banlieue de Conakry. Depuis hier soir, ce quartier et cette maison sont une attraction. Ici habite le tout nouveau président de l'Assemblée nationale, Claude Kory-Kondiano. Depuis son élection à la tête de la deuxième institution du pays, sa constitution ne désemplit plus. On assiste à un véritable ballet de félicitations des proches et nouveaux collaborateurs affluent. Mamoudou Mara est l'un des voisins du nouveau président de l'Assemblée. Il compte parmi les plus heureux. C'est l'émotion, c'est la joie. Et tout le quartier Habitaya, on dirait une renaissance. Et vraiment, tout le monde est joyeux. Et vraiment, on a senti le bonheur qui arrive. Parce que tout le monde attendait l'Assemblée nationale. Tout était accroché à l'Assemblée nationale. Et qu'on dise que le premier responsable de cette Assemblée nationale vient de chez nous, dans notre quartier Habitaya, surtout un grand frère et un voisin à moi, vraiment, c'est le comble. Une nouvelle vie s'ouvre pour Claude Kory-Kondiano. Ce matin déjà,
Il reçoit en vagues successives plusieurs délégations. Chacune lui témoigne de son appui accompagné de prières. Nous attendons du président de l'Assemblée nationale, d'abord de par son intégrité, le travail bien fait. Ce travail bien fait sera à l'honneur de ceux qui l'ont vu naître, que nous sommes. Ce travail bien fait sera à l'honneur du pays. Parce que, voilà 10 ans, nous attendions une assemblée démocratique. Si elle est mise en place, qu'il soit le président de cette assemblée, nous souhaitons que ce soit la réussite totale pour lui. Du côté de la famille, l'intégrité du tout nouveau président de l'Assemblée nationale est saluée avec sérénité. Les plus proches s'attendent au succès du chef promis à un destin national. Ce que je vais dire à l'honorable Kori Kondiano, c'est de continuer sur cette lancée. Continuer sur cette lancée, de ne pas de tout changer. Parce que le professeur a eu confiance. Et il faut que qu'il arrive à satisfaire le professeur Alpha Condé. Même pas seulement le professeur Alpha Condé, mais tout le peuple de Guinée. La mise en place du nouveau Parlement guinéen sous la présidence de Kori Kondiano est le début d'une nouvelle ère en Guinée. Pour les habitants du quartier Abitaya, on espère que la visibilité dont jouit le quartier depuis hier facilitera son désenclavement. Le Parlement guinéen a été officiellement installé hier, lundi 13 janvier. À la même cérémonie, les élus du peuple ont procédé au vote pour désigner leur président sous la houlette du doyen d'âge Jean-Marie Doré. À l'issue de l'opération qui s'est déroulée de façon transparente, Claude Kori Kondiano, député de la mouvance présidentielle, a été élu par ses pairs président de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Aïcha Diallo revient sur cet événement historique pour la Guinée. Le lundi 13 janvier 2014 restera sans nul doute à jamais gravé dans la mémoire des Guinéens. Cette date historique marque la session inaugurale de la 3e législature pluraliste de la République de Guinée. La cérémonie présidée par le doyen d'âge, comme le prévoit la Constitution, s'est déroulée dans la salle de conférence du Palais des Nations, située dans la commune de Kaloum. C'est dans une salle flambant neuve que 113 députés sur 114 inscrits ont répondu présents pour élire leur président. Après la distribution des cartes d'électeurs à chacun des 113 membres du corps législatif présents à cette session inaugurale, le doyen d'âge a invité les députés à procéder au vote. 2 candidats étaient en lice pour le prestigieux poste. Il s'agit de Claude Kori Kondiano du RPG Arc-en-Ciel et de Marie-Anne Fofana Tofani, membre de l'opposition républicaine. Pour renforcer la transparence du scrutin, l'opération s'est déroulée non seulement en présence de 2 huissiers de justice, mais aussi sous l'œil vigilant des représentants de l'opposition et de la mouvance. Après le dépouillement et le décompte, l'honorable Claude Kori Kondiano a récolté 64 voix, tandis que l'honorable Marie-Anne Tofani a bénéficié de 48 voix. Des résultats qui ont propulsé le consultant en économie, l'ancien étudiant de l'université de Fribourg en Suisse, le banquier Claude Kori Kondiano, à la tête du pouvoir législatif. Il devient ainsi la seconde personnalité du pays. Sa concurrente n'a pas manqué de montrer un fair-play exemplaire et une véritable maturité politique en venant le féliciter. Marie-Anne Tofani, en donnant le ton, est imitée par l'ensemble des élus du peuple, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Une attitude qui indique d'ores et déjà la ligne de conduite qui va prévaloir au sein du Parlement guinéen. Une législature pluraliste qui promet d'être une institution républicaine forte, soucieuse du développement humain durable et du renforcement de la démocratie en Guinée. Après l'élection du président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau vont être élus le mercredi 15 janvier 2014 dans la matinée. Le bureau sera composé des 4 vice-présidents, des 2 questeurs, des 4 secrétaires, des présidents des groupes parlementaires et des présidents des 12 commissions techniques de l'Assemblée nationale. La mise en place de la nouvelle Assemblée nationale a donc mis fin à la transition en Guinée. L'événement a été marqué par la réconciliation des fils du pays autour de l'intérêt supérieur de la nation.
À l'image de l'honorable Dialikatou Diallo qui en a fait preuve, elle s'est départie de toute considération politicienne pour siéger auprès de ses pairs députés. Isidore Gonana Nanamou de Tunkarata. La longue transition guinéenne a pris fin hier au Palais des Nations par la prise de fonction de la nouvelle Assemblée nationale. La marque indélébile que cet événement laisse à l'histoire, c'est bien l'unité de la nation et la réconciliation de ses fils. La présence des anciens présidents du Parlement, de toutes les obédiences politiques, des différentes institutions du pays, mais aussi des observateurs internationaux, marque ainsi le changement solennel d'une page de notre histoire. Ici, privilège a été donné à l'intérêt supérieur de la nation. Et la présence de l'honorable Dialikatou du PDN aux côtés de ses pairs en est une parfaite illustration. Je siège ici à la séance inaugurale en tant que député de la République et contre l'avis de mon parti. Donc, mais personnellement, je suis très ravie de prendre part à la 3e législature de notre pays. Nous allons vraiment tenter d'apporter notre petite pierre à l'édifice en votant vraiment, en participant à l'élaboration, à l'amendement et vraiment au vote des lois susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout privilégier l'intérêt général. Les acteurs politiques ont démontré que la Guinée a enterré ses différends, que la Guinée s'est départie de ses illusions ethnocentristes. La volonté manifeste de faire de la nouvelle Assemblée nationale le centre d'intérêt d'une Guinée nouvelle, une Guinée réconciliée avec elle-même, s'est dégagée sur toute la ligne. Les actes posés par les principaux acteurs de la vie politique nationale ainsi que les propos tenus par chacun des intervenants précisent la primauté de la nation. Que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, ce qui compte c'est la Guinée. La Guinée appartient à nous tous. Donc, tout créneau qui peut nous permettre de tirer la Guinée de l'ornière, nous allons accepter ce créneau dans l'intérêt général. Nous avons osé, nous avons rêvé à changer ce pays et nous encourageons que ceux qui gagnent, vraiment on travaille en commun pour pouvoir changer les choses dans notre pays. La cérémonie de prise de fonction du nouveau Parlement enseigne une fois encore au peuple de Guinée que la paix, la quiétude et l'entente dans un pays sont fonction des actes que pose chacun de ses fils. Avec la rentrée parlementaire, la Guinée renoue avec ses amours de grandes nations. Il appartient aux nouveaux élus du peuple de cultiver cette hauteur d'esprit et d'en faire le sacerdoce de notre Parlement. Des images symboliques pour le peuple de Guinée, toujours dans les locaux du Palais des Nations où s'est tenue la cérémonie de mise en place de l'Assemblée nationale. Notre reporter François Marat s'est intéressé aux coulisses et à l'organisation de l'événement. Suivez. La session inaugurale de l'Assemblée nationale a mobilisé plusieurs invités. Dans les couloirs, des forces de l'ordre veillent au mouvement des invités. Des hôtesses gardent un regard attentif sur le café réservé aux invités, comme pour dire que tous les aspects sont pris en compte par la commission d'organisation. Sur le plan organisation, c'est une fierté, vraiment vous. Sur le plan sécuritaire, vraiment il n'y a pas de défaut, tout ça se passe bien. Tous ces invités sont vraiment déjà en place. Vraiment, il faut remercier une fois encore le service de sécurité aussi qui ont reçu des instructions fermes par rapport à la bonne marche de cet événement. Je crois que l'organisation est parfaite jusqu'à maintenant parce que nous avons vu comment s'est passée l'élection du président de l'Assemblée, vraiment dans la transparence. Puis la rentrée, on a vu qu'il y a eu une parfaite dissuasion à la rentrée jusqu'à maintenant et que vraiment les députés sont pris réellement comme cela se doit. Cette nouvelle Assemblée nationale permet à notre pays de tourner la page de la transition. Le 13 janvier 2013, une date historique pour la Guinée, la session inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale a mobilisé plusieurs invités, dont les hommes de médias. De la presse publique comme publique, les journalistes ont été tous admis dans la salle sans difficulté. Un geste qu'ils jugent démocratique et qui renforce la liberté de presse. Saint-Martin Fansinadounou. Plus de 200 journalistes des médias nationaux et étrangers couvrent la session inaugurale de l'Assemblée nationale. Les hommes de médias ont vécu avec les diplomates l'élection du président de la nouvelle Assemblée nationale, signe de la reconnaissance de la liberté de presse.
C'est le couronnement de la démocratie en Guinée et on sait que comme jalon de la démocratie en Guinée, il y a évidemment la liberté d'expression et j'espère que donc cette assemblée, ce forum sera vraiment un espace, une plateforme où on pourra vraiment échanger librement les idées et où on permettra vraiment l'expression de la liberté au cours de ce débat. Véritable nerf de la démocratie, les médias ont une place de choix pour le respect de la Constitution. C'est pourquoi beaucoup de professionnels souhaitent que l'application des lois qui réglementent désormais l'exercice de leur métier soit effective. La première des choses, c'est de mettre à jour la loi sur l'accès à l'information publique. C'est une loi qui a été adoptée déjà par le CNT, donc le gros du travail est déjà effectué. Il y a des lois qui sont quand même votées en faveur de la liberté de la presse, mais il faut quand même avoir le courage de dire que sur le terrain, c'est très difficile l'application. Donc je pense que ce serait aussi une des occasions pour la nouvelle Assemblée d'aller un peu beaucoup plus en profondeur. Cette mobilisation des journalistes n'est pas certes la première, mais celle-ci traduirait l'engagement des professionnels de médias à accompagner le processus démocratique gagné. Ils souhaitent également une collaboration franche et sincère dans leur mission d'éduquer, d'informer et de vulgariser désormais les textes de loi, les décisions et propositions des nouveaux députés pour le bien-être des populations guinéennes. Le Conseil national de transition CNT a officiellement fait ses adieux hier après 4 ans de service rendu. La cérémonie s'est déroulée peu avant l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'institution a rendu hommage à l'ensemble des membres de la classe politique, aux institutions internationales et à l'exécutif pour le retour du pays à l'ordre constitutionnel. François Rama revient sur les temps forts de l'événement. La cérémonie d'adieu qui a marqué le départ définitif du CNT a permis une réjouissance sur fond d'amitié, de confiance, mais aussi de mobilisation de tous les Guinéens pour la cause de la nation guinéenne. En ce moment ultime qui nous rassemble en tant qu'institution de transition, vous comprendrez ma forte émotion pour traduire mes sincères et profonds sentiments de reconnaissance, de gratitude et de fierté pour l'œuvre historique accomplie ensemble durant ces dernières années. Mon émotion est encore plus grande lorsque je pense à nos collègues que la mort fatale a arrachés à notre profonde affection en pleine exécution du devoir. C'est avec un réel plaisir que je saisis cette occasion ultime pour remercier du fond du cœur et féliciter vivement tous les conseillers nationaux, tous les membres du bureau exécutif, les 2 dynamiques vice-présidents pour leur précieuse assistance et leur collaboration efficace et constante. J'étends ces remerciements aux travailleurs parlementaires, au personnel technique et aux agents de services de sécurité pour leur disponibilité dont je salue la constance et je leur demande avec insistance d'exercer leur surveillance vigilante sur les équipements et matériels laissés par le CNT. En votre nom, je voudrais adresser les plus chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, et son gouvernement pour l'appui vigoureux qu'ils n'ont cessé de nous apporter afin de faciliter le déroulement de nos travaux et l'accomplissement de notre mission. Avec la cérémonie d'adieu du CNT, c'est la page de la transition qui est définitivement tournée. Le regard est maintenant braqué sur la nouvelle Assemblée qui donne l'espoir à tous les Guinéens pour la consolidation de la démocratie dans le pays. La communauté musulmane de Guinée, à l'instar de ses coreligionnaires du monde, a célébré hier le Mawlud ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Une occasion pour la première dame de la République, Hadja Diéné Condé, de se rendre dans certaines mosquées de la capitale. Hadja Adama Magasuba, compte rendu. Cérémonie à laquelle la
première dame de la République a pris une part active en contribuant à la réussite de cette fête anniversaire dans certaines mosquées de la capitale. Aya Guéné Kondé a ainsi fait le déplacement en compagnie du staff des femmes musulmanes de la grande mosquée Faïsal. La première étape de cette virée nocturne fut la mosquée Kébé de Kolaya où l'épouse du chef de l'État a offert une enveloppe symbolique aux leaders religieux de cette maison de Dieu afin qu'ils redoublent d'ardeur dans la prière pour une paix durable en République de Guinée. Le jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, doit être un jour de réjouissance pour nous. Nous devons dire aux fidèles le chemin parcouru par les envoyés de Dieu. Le fait que l'épouse du président de la République vienne s'ajouter à nous, cela est un énorme plaisir. La naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est une grande date pour nous. Ce que je demande à Dieu, avant tout d'abord, c'est la paix pour ce pays. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas d'espoir. De Kolaya, le cortège de la première dame de la République s'est arrêté à Mdalaï. Ici, les fidèles de la contrée, sans distinction politique, se sont retrouvés autour des vertus de l'islam pour implorer la grâce divine. Ce jour est un grand jour béni de Dieu, car c'est le jour qui a vu la naissance de notre prophète. C'est une journée qui doit donner à réfléchir à tout musulman. C'est une journée de solidarité, de prière. Partout dans les mosquées de la capitale, les fidèles se sont fortement mobilisés. C'est le cas de la mosquée de Dixine Port 1 où les fidèles musulmans ont imploré la grâce divine afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Par ailleurs, ils ont lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour l'achèvement des travaux de reconstruction de cette maison de Dieu. Des précisions avec Moussa Bangora. Alors, les fidèles musulmans de Dixine Port 1 ont à travers des cantiques prôné la paix et l'unité nationale. J'ai prié pour le pays et la réconciliation nationale. Et je prie pour toute la Guinée. Quand on croit en Dieu, on devient serein. On voit autrement les choses. On ne dramatise pas les choses. Donc, c'est réconfortant. Et j'espère que cela va continuer dans notre pays. Après des prières et des bénédictions, les sages du quartier ont sollicité l'assistance des personnes ressources pour achever les travaux de la mosquée. Nous lançons appel à tout le monde, tous les musulmans, tous les fidèles et tous les bienfaiteurs pour qu'ils nous aident à construire cette mosquée. Car cette mosquée-là remplie chaque vendredi, c'est pourquoi nous voulons faire maintenant un étage. L'actualité économique à présent, le département des finances, conjointement avec la Société financière internationale, ont organisé une rencontre d'information et de sensibilisation sous le concept partenariat public-privé. C'est pour permettre aux décideurs du secteur public et privé de mieux harmoniser les données sur cette question. Boubacar Ba, explication. Le partenariat public-privé, c'est ce nouveau concept initié par la Banque mondiale à travers la Société financière internationale que le gouvernement voudrait vulgariser à l'intention des cadres des grands projets, des mines, des finances, de l'administration du territoire, de l'agriculture, transport et télécommunications et aux représentants des grandes sociétés de la place. Les différents types de contrats et d'arrangements qui font que l'État et ses représentations puissent signer un certain nombre de conventions avec des partenaires privés, soit pour l'exploitation de services publics comme l'eau ou l'électricité, soit pour la construction d'infrastructures. C'est d'accroître les capacités au niveau de l'administration guinéenne en ce qui concerne les partenariats publics-privés. Et comme vous le savez, la Guinée a adopté une stratégie de développement qui donne un rôle prépondérant au secteur privé et aussi qui vise à faire de la Guinée un pays émergent dans les meilleurs délais. Le ministre d'État en charge des Finances a donné de larges informations sur la problématique du partenariat public-privé en invitant les cadres à redoubler d'efforts afin d'aider notre pays à mieux bénéficier des financements innovants à travers cette rubrique. Il s'agit d'un partenariat qui devrait être gagnant-gagnant. Et je pense que dans le cas de la Guinée, on ne peut que s'en réjouir. Les cadres concernés sont déterminés à travailler en étroite collaboration avec les experts de la Société financière internationale pour approfondir leur compréhension des partenariats publics-privés.
Santé, une épidémie de rougeole s'est déclarée à Conakry. Plus de 100 cas sont suspectés et une cinquantaine confirmés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique parle de 3 communes touchées. Des campagnes de vaccination sont prévues dans les secteurs à risque. À propos, voici la déclaration du ministre délégué à la Santé, Dr Naman Keïta, depuis Cancan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré au cours de l'année 2013 un nombre total de 162 cas suspects et 51 cas de rougeole confirmés dans tout le territoire national. La ville de Conakry a enregistré le programme nombre, soit 143 cas suspects et 38 cas confirmés. Ces cas sont survenus à Conakry à partir de la 13e semaine, c'est-à-dire le mois de mars 2013. Cependant, depuis cette date, des cas sporadiques ont été notifiés sans atteindre le seuil épidémique. Mesdames et messieurs, c'est au cours du mois de mars 2013 qu'il a été constaté une forte recrudescence du nombre de cas de rougeole notifiés par les services de santé de la ville de Conakry. Les communes de Ratoma, de Matam et de Matoto sont les plus touchées. Sur les 143 cas suspects enregistrés, 38 ont été confirmés au laboratoire de fièvre hémorragique de Donka. Cette tendance vers l'augmentation du nombre de cas s'est poursuivie durant les 2 premières semaines du mois de janvier 2014. En conséquence, le département de la santé, au nom du gouvernement, a décidé de déclarer l'épidémie de rougeole dans les communes de Matoto, Ratoma et Matam qui ont déjà franchi le seuil épidémique durant les mois de décembre 2013 et janvier 2014. Pour faire face à cette épidémie, j'invite les populations de Conakry de faire consulter tout enfant présentant de la fièvre avec éruption cutanée dans une de nos formations sanitaires les plus proches, de faire vacciner tous les enfants ayant atteint 1 an. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images et du son. Et puis, l'occupation anarchique des domaines publics maritimes, la question préoccupe le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il s'est rendu récemment dans le quartier de Lansana Barrage, où l'espace maritime est totalement pris d'assaut par les autorités locales en violation des normes de l'habitat. Mamadi Gassama, compte rendu. Selon les textes juridiques, les domaines publics maritimes constituent des réserves foncières de l'État. Aujourd'hui, ces espaces sont menacés de disparition suite à une occupation anarchique. C'est le cas du site de Lansanaya situé dans la commune rurale de Manéa, préfecture de Koya. Sur le terrain, environ 150 à 200 mètres sont déjà remblayés pour la construction d'une école et d'un centre de santé. Pas d'école publique ici. À chaque fois que nous nous adressons des lettres pour obtenir une école publique, zéro. Ça fait des années et des années. Et nous sommes allés déplacer l'habitat. Ils sont venus, ils ont vérifié, ils ont trouvé des équipements. Mais par après, que certaines personnes de l'habitat sont venues morceler encore ces parcelles. Donc nous n'avons pas où aller. On a trouvé l'occasion de faire le remblai ici pour construire une école. Même si des démarches ont été menées par les responsables du quartier, les autorités en charge de l'urbanisme et de l'habitat affirment ne pas donner de réponse à cette requête. On ne les a pas donné une autorisation, on les a dit que ce n'est pas comme ça, on ne peut pas occuper ici. C'est une zone qui est préservée et dont la loi réellement empêche toute l'occupation anarchique par qui que ce soit. Regardez un peu cette dimension, depuis la terre ferme jusqu'à la profondeur de cette mangrove. Et tout à fait à côté, vous avez aussi un sous-bâtiment. Il semble que ce sous-bâtiment, la partie qu'il occupe, a été vendue à quelque chose de 800 millions, à quelqu'un. Alors cette partie, aucune autorisation. Le dossier, ils nous ont écrit, on n'a pas répondu. Le dossier est en étude. J'attendais la réaction de mes services techniques pour que je leur dise ce qui a lieu de les dire. Mais avoir même la partie, en suivant les instructions du chef de l'État, vous pouvez vous rendre compte que c'est une violation flagrante de la règle qui est établie en la matière.
Cette autre occupation vient une fois encore relancer le débat sur le non-respect des domaines publics maritimes en Guinée. Les Guinéens de plus en plus s'intéressent à l'agriculture. Même ceux de la diaspora n'hésitent pas à investir dans le domaine. C'est le cas d'Mfali Gassama Gabi, vivant aux États-Unis. Il ambitionne la mise en valeur de 5000 hectares de riz dans la préfecture de Daboula. Cette année déjà, il a fait une production de 25 hectares qu'il compte accroître les années à venir. Mohamed Alpha Baldi. La politique nationale du gouvernement en matière agricole inspire aujourd'hui bon nombre de Guinéens. Fali Gassama Diaby vit aux États-Unis. Aujourd'hui, cet expatrié guinéen décide de traverser l'Atlantique et venir investir dans la terre de sa Guinée natale. Pour la campagne agricole en cours, il a mis en valeur 25 hectares de terre dans la préfecture de Daboula. L'heure de la récolte a sonné et la moisson s'annonce riche. Pour ce début, je suis très satisfait du résultat obtenu. C'est vrai que nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Par exemple, j'ai loué un tracteur à 400 000 francs par hectare. Mais, alhamdoulilah, le riz a bien donné. L'objectif, c'est de faire de la majorité de cette récolte la semence pour la prochaine campagne, car je compte accroître la production l'année prochaine. J'espère que j'aurai plus de soutien pour me faciliter la tâche. La mise en valeur de ces 25 hectares n'est qu'une phase pilote du projet. Avec ses partenaires, Diaby compte étendre le projet sur 5000 hectares durant les prochaines années. Cependant, ces moyens sont limités. Même la présente campagne n'a pas été facile, faute de logistique adéquate. Il a fallu de grande diplomatie pour avoir les tracteurs, pour labourer et pour RC. La préfecture n'a que 2 à 3 tracteurs. La demande est supérieure à l'offre. Et les travaux autour de la ville sont possibles. Mais à 45 km, déplacer un tracteur, au moment où tout le monde a besoin en ville là-bas, déplacer ce tracteur pour venir à 45 km, toi aussi une laverda pouvait être acquise, ou bien une batteuse pouvait être acquise. Là en ce moment, ça soit salutaire. L'autosuffisance alimentaire est l'une des principales priorités de la Troisième République. La leçon semble comprise, des Guinéens n'hésitent plus à se lancer dans ce combat. Voilà, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et excellente suite au programme télévisé.